ça message qui ne passait là et qui ne répercutait partout dans le média social. Et donc, il y a plusieurs bonnes réactions et qui ne me comprennent pas parfaitement, qui disent condamne les propos qui la personne fait le média, social media. Et donc, nous, Global Rainbow Foundation, nous prenons position tout de suite. Quand nous condamnons ces choses-là, ça message qui ne passait et qui n'est pas du tout justifiable dans aucun contexte. Nous pouvons être humains, nous pouvons être human beings là, right? Personne n'a droit de faire une allégation, une accusation pareille comme ça sans il n'y a aucune raison. Right? Alors donc nous condamnons et en même temps nous aussi dire que nous connaissons une réaction qui nous fait comme ça là, il y a un cadre légal propre pour une personne en situation de handicap. Pour moi, cette catégorie de monde là, nous avons Children's Act, non, nous avons un Elderly Act, etc. Mais pour une personne en situation de handicap, d'Amoris, il y a la loi compréhensive qui réside tout ça. Un cadre légal. Un cadre légal qui nous oblige à faire. Vous connaissez, nous ratifions la Convention des Nations Unies, UNCRPD, Convention pour une personne en situation de handicap, mais et nous avons une obligation après qu'ils nous ratifier, qui nous prend cette disposition qui est dans sa convention-là et crée la loi mauricienne. Moi, pour les mettre comme indique, expert là, les cause plus là. Alors, vous trouvez un cadre légal bien défini qui donne une protection, un droit, respecter un droit d'une personne en situation de handicap. Bien sûr. Mais là, par rapport à sa déclaration qu'il fait là, comment vous dire, nous condamnons. Et pour moi, je besoin de dire aussi, ce qui nous attend, peut-être là, nous réaliser l'importance. De l'autre côté, ça vient faire un réveil dans la population. Sa solidarité qui est envers une personne en situation de handicap. Il crée une solidarité. C'est qui nous tous connaissons comment la solidarité mauricienne. Exactement, qui est bien bon, mais moi, j'espère ne pas arrêter là. Nous devons pousser vers mettre sa cadre légal qui est là. Vous comprenez? Pour une personne en situation de handicap, il y a des droits. Il y a des respects, la dignité qui est dans nos pays. Bien sûr. Nous pouvons gagner l'occasion de mettre, comme Rapagnan dit, un petit peu l'aspect légal aussi, le cadre légal. Évidemment. Mais une première réaction? Oui, Vinay, si vous demandez moi ma réaction, je peux dire que, comme on dans sa vidéo là, je pense qu'il ne m'a pas de Maurice. Je me dis, c'est impossible. Bon, il y a beaucoup d'aspects qui, par la suite, là, la tête reposée, on réfléchit et qui nous capable d'élaborer dans les temps qui restaient. Première affaire, on connaît, c'est un propos fasciste. C'est un propos diffamatoire et bien évidemment condamnable. Deuxièmement, nous ne devons pas oublier que sa personne-là peut-être il exprime à haute voix ce que beaucoup de monde malheureusement pense à voix basse. Troisième aspect qui me pensait extrêmement important, nous pouvons aborder ici l'injustice qui peut-être exister dans nos sociétés par rapport à la distribution de richesse, c'est-à-dire pension. Tout ce qu'on appelle pension et qui, dans moi, pensée, mérite une réforme en profondeur. Sinon, nous pouvons continuer avec l'injustice. Nous pouvons aborder aussi incisé est-ce que le système qui nous est là dans nos pays lui amène une frustration parce qu'il y a un abus dans ce système-là. Nous pouvons aussi l'aspect médical de une personne handicapée. C'est-à-dire est-ce qu'il nous peut traiter de gens qui a une certaine dignité indivisible devant tout être humain, est-ce qu'il nous peut dire qu'il mérite soit un traitement de faveur, soit un traitement qui est différent, ou soit un traitement qui est moins favorable, qui est des gens qui peinent un handicap. Nous pouvons aussi l'aspect, bien évidemment, l'aspect discriminatoire. Est-ce qu'il seulement des gens handicapés qui souffrent de discrimination dans nos sociétés, ou est-ce qu'il y a un peu partout? Est-ce que, par exemple, ça, madame la même, est-ce qu'il n'est pas senti une victime d'une discrimination, et donc, il sortit aller, il fait un propos incendiaire?
Parce qu'il y a un business, peut-être, ils sont qui les autres jimoun peuvent avoir des autres traitements de faveur. Donc, tout ça, l'aspect-là, quand nous analysons à la tête reposée, nous trouvons vraiment le problème est beaucoup plus complexe qui existe sa vidéo qui circule. Mais il y a une autre chose, moi, j'ai envie de dire, moi, constaté aussi que beaucoup de gens réagissent d'une façon émotionnelle et disproportionnée. Par exemple, quand nous trouvons qu'il nous donne une période de Covid, et dans le quarantaine act qu'il a, que les gens peuvent faire une manifestation plus que 50 gens alors qu'il n'est pas. Donc, nous ne besoin pas PSI vu aussi qu'il y a des gens qui ont un handicap aussi, ou souvent des gens qui sont victimisés dans la société, ne sont pas au-dessus de la loi. Donc voilà un petit peu différents aspects qui me sont contents d'élaborer. Et aussi, ce qui nous besoin aujourd'hui à causer, M. François amène tout ça, et d'ailleurs, c'est un combat qui date depuis 1987, c'est quelle est la solution? Est-ce qu'il y a une différente solution pour adresser ce problème de l'injustice qui est dans nos sociétés?